Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous n'avez pas trop souffert de cet épisode de forte chaleur et de canicule et que vous avez pu adapter votre emploi du temps, vos semaines, vos journées pour essayer de ne pas être trop en souffrance pendant cette période-là. Bref, j'espère que ça a été pour vous. Vous avez vu le nom et le titre de l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon rapport à la course à pied. Alors, vous allez tout comprendre, le pourquoi du comment de ce qu'il y a derrière cet épisode. Sachez que si vous êtes sportif et que vous aimez le sport, vous êtes passionné de sport, ça va probablement énormément vous parler, mais également si vous n'êtes pas forcément quelqu'un de très sportif, ou si vous êtes dans une période où vous êtes un peu loin du sport, ou que le sport est quelque chose qui vous bloque, qui vous freine, il y a quelque chose qui, voilà, avec lequel vous connectez pas. Le but, c'est justement d'ouvrir certaines portes, d'étirer les esprits et de vous pousser à vous poser des questions pour peut-être débloquer certains points pour vous par rapport au sport. Bref, vous comprendrez. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la course à pied parce que c'est le sport que je pratique majoritairement ces derniers temps. Mais tout ce que je vais vous dire est évidemment transposable à toutes les activités sportives, donc tous les sports. Et je pense que c'est même potentiellement transposable dans d'autres domaines. Mais bon, on va parler de sport dans tous les cas. Durant l'été, dans la vallée de Chamonix où je vis, il y a énormément d'événements sportifs, notamment en trail, donc en course à pied en montagne, donc des plus ou moins longues distances. Et ce sont des événements qui sont très reconnus à l'international, donc ce sont des moments, des périodes où il y a énormément de personnes qui viennent pendant quelques jours ou quelques semaines dans la vallée de Chamonix pour participer à ces courses-là ou pour faire de la montagne, pratiquer de la montagne en randonnée ou en trail. Et c'était justement le cas ces derniers jours avec le marathon du Mont Blanc. Donc pendant plusieurs jours, il y a eu différentes courses, alors si je dis pas de bêtises, entre à peu près 10 km et 90 km, donc on est sur du trail, voire de l'ultra trail, des courses en montagne pour la grande, enfin des chemins en montagne pour la grande majorité de chaque course, avec pas mal de dénivelé. Donc pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est de la course à pied, mais il y a beaucoup de montées, beaucoup de descentes, il y a des chemins, c'est un peu plus technique que de la course à pied sur route, carrément plus technique d'ailleurs. Et il y a la difficulté liée également au dénivelé, donc aux montées et aux descentes. Et donc ces derniers jours, je me suis beaucoup replongée dans certaines réflexions, certaines pensées, certains questionnements que j'ai pu avoir autour de mon rapport à la course à pied ou du rapport que les autres peuvent avoir à la course à pied ou au sport de manière générale. Et ça m'a rappelé aussi énormément de discussions ou de questions que j'ai pu poser ou qu'on a pu me poser, que ce soit avec mon entourage ou avec mes patients autour justement de leur rapport à la course à pied. Donc c'est vraiment pour ça que j'avais envie de partager moi mon opinion, si on peut dire là-dessus, en tout cas comment je vois les choses moi actuellement par rapport à la course à pied et enfin voilà, mon rapport à la course à pied. Et le but c'est aussi que vous posiez la question, est-ce que votre rapport à la course à pied, est-ce que votre rapport au sport que vous pratiquez en ce moment vous convient réellement? Donc on parle de tout ça juste après l'introduction. Moi c'est Camille, je suis passionnée par l'humain et par son fonctionnement. Je suis chiropracteur et je vis dans la vallée de Chamonix. L'idée que j'aimerais absolument réussir à vous transmettre à travers le podcast Apprends-toi, c'est que mieux tu te connais et plus tu te comprends, que ce soit dans ton corps et dans tes pensées, plus tu parviendras à vivre d'une manière qui te correspond vraiment, plus tu arriveras à t'amuser et à te sentir bien, et plus tu réussiras à vivre pleinement. C'est donc dans ce but-là que je vous partage mes réflexions, les questions que je me pose, ainsi que mes pensées autour des phases de vie que je traverse ou que j'ai traversées. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors, je voulais commencer par vous poser mon contexte par rapport à la course à pied, puisqu'à l'origine, je ne suis pas du tout une coureuse, mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que je détestais courir. Je détestais courir. En revanche, j'ai fait beaucoup de sport depuis assez jeune, puisqu'à la base, je suis nageuse. Donc, à partir de mes 9 ans, j'ai fait de la natation en compétition. Donc, progressivement, j'ai augmenté les quantités, les durées, l'intensité des entraînements à partir de mes 9 ans. Et au lycée, j'étais en horaire aménagé pour la natation. Donc, j'avais cours le matin. Et j'allais m'entraîner en fin de journée tous les jours et ça me dégageait du temps pour pouvoir et me reposer, gérer le lycée et le sport. Je n'ai pas du tout été sportive de haut niveau parce que je n'avais pas le niveau, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, pour que vous sachiez, le sport a toujours fait partie de ma vie de manière assez importante, en tout cas, a pris une grande place dans ma vie, dans l'organisation de mes semaines, de mes journées. Enfin, c'était quelque chose de vraiment prioritaire pour moi. Ça l'a toujours été, plus ou moins en tout cas.
mais ça a été pendant 10-15 ans de ma vie à travers la natation et pas du tout à travers la course à pied. Aujourd'hui, je continue à nager, mais beaucoup moins qu'avant, je ne fais plus du tout de compétition. Mais depuis quelques années, là, c'est vraiment la course à pied qui a pris le dessus dans le nombre d'heures de sport dans la semaine. Mais voilà, il y a un contexte sportif, j'ai été habituée depuis petite à faire du sport et j'ai toujours senti que c'était quelque chose qui me faisait énormément de bien. Donc je voulais vous dire ça pour que vous compreniez aussi la suite de tout ce que je vais vous expliquer par rapport à aujourd'hui, donc en ce moment, ces mois-ci, parce que c'est quelque chose qui peut changer, mais ces mois-ci, pour mieux comprendre mon rapport à la course à pied. Et si vous débutez une activité, alors que ce soit en sport ou pas, mais que c'est dur et que vous ne prenez pas de plaisir là-dedans, sachez que ça peut changer. J'en suis une des preuves parce que je sais que ça arrive à beaucoup de gens, mais alors ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement s'obstiner dans une activité qui ne nous plaît pas ou qui ne nous plaît plus pendant des mois, des années, mais en tout cas sachez qu'au début ça peut être très dur et qu'il y a plein de choses qui peuvent vous paraître infaisables, insurmontables et pas pour vous, et qu'au final, à force comment dire, de peut-être discipline, de persévérance et de pratique, en fait, de répétition. Il y a plein de choses que votre corps va intégrer et ça va devenir bien plus facile pour vous et vous allez peut-être pouvoir prendre du plaisir dans l'activité que vous faites. Donc, ne perdez pas espoir, mais voilà, soyez à votre écoute encore une fois, mais les choses peuvent changer. Je l'ai un peu dit en tout début d'épisode, mais aujourd'hui, donc, je voulais vous parler de mon rapport à la course à pied parce que suite à de nombreuses discussions, de nombreux échanges, questions, questionnements, j'ai pu remarquer que je n'avais pas forcément le même rapport au sport que plein d'autres personnes autour de moi, ou alors des gens que j'ai pu rencontrer, ou des gens avec qui j'ai pu discuter de près ou de loin. Alors peut-être simplement que je suis tombée sur des personnes qui avaient pas la même opinion et la même vision que moi, c'est fort probable, hein. Je ne dis pas qu'il y a que moi qui pense comme ça, loin de là, mais j'ai vu que très souvent, en tout cas dans les discussions, il y avait certaines réflexions, remarques, questions qui ressortaient par rapport à moi, mon rapport à la course à pied ces derniers temps, là depuis notamment un an à peu près. Et je m'étais dit, enfin ça m'a fait beaucoup réfléchir et je me suis dit, ok, mais peut-être que c'est intéressant d'en parler parce que les opinions divergent là-dessus, les visions ne sont pas les mêmes et les façons de faire ne sont pas les mêmes. Et donc j'avais envie de vous en parler pour aussi peut-être aider certaines personnes, surtout les personnes qui associent le sport à la performance. Et je sais que parfois ça peut créer des blocages parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur du regard des autres, on a peur de pas être à la hauteur, de faire moins bien qu'un tel, une telle. Et en fait, j'ai vu, enfin j'ai compris petit à petit que le rapport que moi j'ai à la course à pied maintenant en tout cas, et au sport, est un peu différent. On va dire que ces tendances-là. Je vais vous expliquer, mais du coup, le but c'est vraiment de, voilà, encore une fois, d'élargir le prisme, enfin je sais pas si ça se dit, mais en tout cas d'étirer les esprits, d'ouvrir certaines portes et que moi je vous partage ce que j'ai remarqué par rapport à moi, mon rapport à la course à pied, et je vais vous énoncer plusieurs points par rapport à ça. Déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que je sais pertinemment pourquoi je cours. C'est-à-dire que je suis très au clair sur les raisons pour lesquelles je cours, les raisons pour lesquelles je fais du sport. Autrement dit, mon why, donc mon pourquoi, qui est derrière le sport, il est ultra clair, ultra limpide et ultra fort pour moi, hein, je veux dire, enfin, c'est quelque chose qui est propre à moi. Et c'est ce qui fait que ça tient dans le temps. Donc moi, pourquoi je cours? Je cours parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai été habituée, enfin j'ai l'habitude depuis super jeune de faire beaucoup de sport. Donc je sais que c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, qui m'a toujours suivie, qui m'a toujours poussée, portée, fait du bien, apaisée. Et donc c'est quelque chose qui fait partie de mes piliers pour me sentir bien. Donc je cours pour ma santé physique, évidemment, mais je pense presque plus et surtout pour ma santé mentale, ma santé émotionnelle. Parce que je sais que moi, le sport, ça me fait énormément de bien, ça m'aide à canaliser mes idées, à me réguler sur plein de choses, à me dépenser, en fait, à me défouler, quelle que soit l'intensité hein, de mes sessions de course, mes sorties, etc. Mais ça m'aide, en fait, ça m'apaise énormément.
Et pourquoi je cours également? Pour être en forme, pour me sentir en forme. C'est-à-dire avoir la sensation que mon corps me permet de faire énormément de choses, que mon corps me soutient, me porte et est un formidable véhicule pour faire un peu tout ce que j'ai envie de faire dans mes journées. C'est ce qui me permet, par exemple, quand on me propose une activité que je n'ai pas forcément eu l'habitude de faire ou que je ne connais pas, enfin découvrir une activité sportive, d'avoir assez confiance en mon corps pour me dire: «OK, bah vas-y, je vais essayer». Parfois c'est un peu catastrophique, surtout en termes de coordination et toutes ces choses-là, mais en tout cas de me dire: «OK, j'ai confiance en mon corps parce que je me sens en forme» et au-delà du sport, dans mon quotidien, que ce soit pour ajuster au cabinet avec mes patients et cetera ou dans ma vie de tous les jours quand j'ai envie d'aller, me balader comme ça pour m'aérer la tête, en fait, de sentir que je suis en forme, de sentir que j'ai les ressources, que j'ai l'énergie nécessaire, de sentir que voilà, mon corps est un soutien. Donc c'est pour ces raisons que moi, en tout cas, donc c'est encore une fois propre à chacun et très personnel, mais moi, c'est vraiment pour ça que je cours. Je sais que c'est pour ça que je cours, que je fais du sport régulièrement. Et là, depuis à peu près 2 ans, c'est la course à pied qui m'accompagne toutes les semaines de manière très régulière. Et ensuite, j'ai augmenté le kilométrage, le nombre de sorties par semaine très progressivement, on en reparlera après. Mais c'est quelque chose qui est présent dans ma vie depuis 2 ans avec la course à pied. Et je pense que c'est super important, il y a plein de gens qui en parlent, hein, je n'ai absolument rien inventé, mais d'avoir un pourquoi, donc derrière tout ce que vous faites, derrière les choses que vous faites, les actions que vous menez, les activités que vous faites, etc., que le pourquoi, pardon, que les raisons qui sont derrière soient vraiment justes pour vous et assez puissants. Parce que, donc moi dans mon cas, je vois très bien que ça reste quelque chose qui est en fil rouge. C'est-à-dire que aller courir, enfin, il y a une espèce de motivation constante derrière le fait d'aller courir. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais que j'y vais pour ma santé physique, mentale, émotionnelle, pour me sentir en forme, etc. Et pour moi, le fait de me sentir bien, et donc dans ma tête et dans mon corps, ça fait partie de mes priorités. Je pense et j'espère que c'est le cas de beaucoup de personnes. J'espère vraiment en tout cas. Mais du coup, puisque je sais que ça fait partie de mes priorités, je sais aussi que c'est pas parce que j'ai la flemme ou c'est pas parce qu'il pleut 3 gouttes dehors que je ne vais pas y aller. En fait, puisque la course à pied va être associée à une de mes priorités de vie qui est ma santé physique, mentale, etc., je vais garder ça en fil rouge et je sais pertinemment l'importance et les raisons qui se cachent derrière le fait d'aller courir. Ce n'est pas juste, bon allez, je vais courir, c'est je vais courir pour moi en fait, pour me faire du bien. Et en fait, c'est vraiment, ça change absolument tout. Parce que comme je vous le disais, il y a une motivation qui reste plus ou moins la même. Il y a des périodes qui sont un peu plus compliquées que d'autres, mais en fait, c'est vraiment un fil rouge. Je le répète, mais c'est un fil rouge, une motivation constante, quelque chose qui va vous servir parce que justement, vous savez que c'est quelque chose qui va vous aider, qui va vous porter, qui va vous soutenir dans votre quotidien. Et donc, vous ne le voyez pas du tout comme une contrainte. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai changé entre... entre il y a quelques années quand j'avais commencé à courir et là depuis 2 ans où je n'ai pas du tout le même rapport et c'est les autres points dont je vais vous parler juste après justement. Donc vraiment s'il y a une chose que vous devez retenir de cet épisode, c'est ça, c'est posez-vous la question pourquoi est-ce que vous courez? Pourquoi est-ce que vous faites tel ou tel sport? Et essayez de vous questionner réellement et honnêtement, encore une fois, soyez honnête avec vous-même, vous n'avez pas du tout à vous justifier auprès de qui que ce soit, mais juste vous et vous-même. Pourquoi est-ce que vous faites ce sport? Il y a plein de raisons qui peuvent se cacher derrière la pratique du sport, mais essayez de voir si vous êtes honnête avec vous-même là-dessus, ou est-ce que voilà, vous pensiez que c'était pour une raison, et en réalité, non, en fait, c'est peut-être pour quelque chose de plus profond, quelque chose de différent. Ça peut être, enfin, le sport, ça peut être, bah, comme moi, pour se sentir bien, etc. Ça peut être pour aller chercher de la performance, pour faire des chronos, pour battre ses meilleurs temps, pour chercher des classements dans des courses, ça peut être pour perdre du poids, ça peut être pour partager du temps avec un proche, avec ses enfants, j'en sais rien. Il y a plein de raisons qui peuvent se cacher derrière et les raisons, ce sont les vôtres en fait. Il n'y a aucun jugement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison, mais juste, est-ce que les raisons qui sont derrière sont assez importantes pour vous et sont justes pour vous, dans le sens de justesse, hein. Pas seulement pour vous, mais vraiment, est-ce que c'est quelque chose qui sonne juste, ouais, qui sonne bien pour vous, ou est-ce que vous vous dites: «OK, bah, là, c'est vrai que je me suis mis à ce sport parce que, il y a un tel qui m'a un peu poussé et puis, bah, en fait, finalement, ça fait 2 ans que j'en fais, mais ça me fait chier, mais je continue à le faire pour faire plaisir». Je dis n'importe quoi, hein, mais voilà. Essayez juste encore une fois, de prendre du recul, en sachant que parfois les raisons qui nous poussent à commencer un sport
sont peut-être un petit peu, comment dire? Chaotiques, ça peut être le cas, mais qu'ensuite vous ayez un rapport qui soit beaucoup plus, sain et beaucoup plus juste pour vous et beaucoup plus, le vôtre. En fait, votre rapport au sport et pas, un rapport qui englobe plein d'autres gens. Je sais pas si c'est clair, j'espère. Mais, voilà et puis, je l'ai pas précisé, tout à l'heure, mais c'est donc là, moi, je vous parle de mon rapport à la course à pied, mais je vous parle de mon rapport à la course à pied maintenant, en ce moment, ces mois-ci. Ça peut totalement changer dans 2 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, et je pense que c'est quelque chose qui est amené à changer. Donc voilà, pas de pression là-dessus. Vous pouvez vous dire: «Ah oui, aujourd'hui, je sens que mon rapport au sport est celui-ci. En revanche, il y a 6 mois, il y a 2 ans, ce n'était pas du tout la même chose» et c'est pas grave, il y a pas de souci. Mais je vous conseille de vous poser la question par rapport à ça. Ensuite, autre point que j'ai pu remarquer et dont je parle super souvent d'ailleurs, c'est en fait, c'est lié à la notion de progressivité. Parce que, pareil, pour vous poser du contexte, il y a eu plusieurs fois, il y a quelques années, où je m'étais mise ou remise à courir régulièrement, sauf que je n'ai absolument pas écouté mon corps, je n'ai absolument pas respecté la progressivité justement et je n'ai pas donné suffisamment de temps à mon corps pour intégrer la nouvelle info, les nouvelles contraintes liées à la course à pied. En plus, c'était à Paris, donc c'était quasiment uniquement course sur bitume, donc sur dur, ce qui change aussi au niveau musculaire, tendineux, ligamentaire, etc., en termes de contraintes purement mécaniques sur le corps. Et donc, il y a eu plusieurs fois où j'ai commencé ou repris la course à pied de manière un peu trop intense, alors sans être sur des kilométrages astronomiques, hein, pas du tout, mais toujours pareil, selon notre point de départ, il faut adapter aussi la progressivité. Moi, je partais de rien, je partais de zéro, et du coup, je me suis un peu cramée, et il me semble à 2 reprises, j'ai eu, au bout de plusieurs mois, des grosses douleurs, alors c'était sans doute tendineux, au niveau des jambes, et donc des douleurs qui me faisaient boiter, même en marchant parfois, donc c'était un peu chiant en réalité, mais avec le recul, j'ai vu que, bon, il y avait plein de choses qui étaient liées à ça, mais notamment le fait, au niveau purement mécanique et purement en course à pied, lié au fait que je n'avais pas du tout respecté la progressivité. Donc j'avais commencé trop fort, je laissais pas forcément de jours de repos, ou je faisais pas forcément d'entraînement croisé avec d'autres sports, etc. Bref, on va pas rentrer dans les détails de ça, mais c'est pour juste vous introduire la notion de progressivité et moi, mon rapport à ça. En revanche, lorsque j'ai repris avec une toute autre vision de mon rapport justement à la course à pied, il y a environ 2 ans, là j'ai vraiment respecté cette notion de progressivité et ça a changé énormément de choses. Et donc, ce que j'ai remarqué par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, enfin, et là depuis 2 ans à peu près, ma progressivité est l'idée, donc est menée par mon corps. C'est-à-dire que puisque, je l'ai pas forcément dit avant, mais en fait j'ai jamais fait de course, je n'ai jamais pris de dossard, je n'ai jamais pris le départ d'une course en course à pied. J'ai pas d'objectif de performance, j'ai pas d'objectif de course contraignante, entre guillemets, dans le sens où je peux complètement respecter le temps dont a besoin mon corps, donc et respecter et accepter la notion de progressivité. Et quand je dis contraignant, c'est vraiment en termes de contrainte. Je ne critique pas du tout le fait, et je trouve ça génial qu'il y ait plein de gens qui fassent des courses, c'est pas du tout la question. Mais quand on sait qu'on a un marathon le 1er avril, bah, on a quand même des contraintes à respecter, quel que soit le contexte de votre vie, que vous soyez malade, pas malade, que vous ayez des problèmes perso, pas de problèmes perso, que vous ayez des problèmes au travail, pas de problèmes au travail. Il y a une contrainte, il y a quelque chose qui est rigide, qui est fixe, et vous devez composer autour de ça, mais cette contrainte-là, donc cet objectif-là, cette course-là, vous ne pouvez pas forcément la bouger. Donc c'est ce que j'entends pardon, par contraignant. Donc moi, j'ai pas ça en fait, j'ai pas d'objectif de course, pas de contrainte de date, ce qui me permet de vraiment écouter mon corps et de respecter la progressivité. Et quand je vous dis que c'est la progressivité, aujourd'hui en tout cas que ma progressivité est l'idée et menée par mon corps, c'est aussi que j'ai essayé d'apprendre de mes erreurs, de ce dont je vous parlais juste avant par rapport au fait d'avoir été blessée au niveau des jambes il y a quelques années, et de me dire, ok, en fait c'est mon corps qui doit mener la danse et pas mon mental. Alors, je pense que ça peut être un gros débat, ce point-là, mais lorsque je dis essayer de laisser mon corps mener la danse et pas mon mental, comme je vous le disais, je ne prépare pas les Jeux Olympiques, je ne suis pas sportive de haut niveau, je ne prépare pas de course non plus, quel que soit le niveau, en tout cas pour l'instant. C'est quelque chose qui peut changer à l'avenir, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Donc, en fait, je me laisse
enfin je laisse la place aussi, d'adapter mes semaines de course à pied. C'est-à-dire que s'il y a des semaines où je sens que mon corps a beaucoup plus de mal à encaisser et intégrer les entraînements, et encore je dis entraînement, ce n'est pas du tout le bon mot puisque je m'entraîne à rien, à part à la vie, non je plaisante, mais je vais courir quoi, je prépare rien. Donc si mon corps a plus de mal à intégrer le kilométrage, le dénivelé, j'en sais rien, si je change un peu des choses dans ma semaine de sport, si je sens que je suis plus fatiguée, que je récupère moins vite, je me laisse de la marge. En fait, j'écoute plus mon corps qui me dit je suis fatiguée plutôt que ma tête qui me dit oh là là, mais là, si tu retournes pas courir demain, tu auras fait moins de kilomètres que la semaine dernière. Je m'en fous, ok? Enfin, je m'en fous pas, mais vous voyez ce que je veux dire? J'essaye d'écouter plus mon corps que mon mental, plus voilà, physiquement ce que je ressens que ma tête et ce que mon ego peuvent me dire. Donc le fait de faire ça, ça me laisse vraiment le temps d'intégrer, en fait, d'intégrer, d'augmenter les sorties, le nombre de sorties, le kilométrage, le dénivelé, etc. Ça laisse vraiment le temps à mon corps d'intégrer tout ça, et c'est vraiment bien, et je ne suis pas obligée de pousser mon corps. Alors tout est relatif, tout va être encore une fois, et je le répéterai 40 fois par épisode, je pense, mais c'est propre à chaque personne. Mais en fait, la vision que j'ai de ça, c'est que puisque je n'ai pas d'objectif dans le temps de course, enfin là, fixé à court terme, moyen terme, de course ou de perf, en fait, ce n'est pas grave si pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, je stagne, entre guillemets, que je suis au même kilométrage par semaine. Je ne suis pas obligée d'augmenter, 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 puisque je n'ai pas d'objectif. Pareil en termes de chrono ou de vitesse, enfin, tout ce qu'on veut. J'ai pas d'objectif, donc ça me laisse le temps aussi de voir comment mon corps intègre tout ça et comment ça devient une habitude, comment ça devient une norme. Et je trouve ça vraiment super intéressant et passionnant à quel point, encore une fois, le corps s'adapte à tout. Mais il s'adapte à tout lorsqu'on lui laisse le temps de s'adapter aussi. Ensuite, ce que j'ai remarqué également, donc comme je vous le disais, c'est que je n'ai jamais fait de course officielle, je n'ai jamais pris de dossard, je n'ai pas de dossard en vue, et donc je n'ai pas nécessairement de recherche de performance. En revanche, ce n'est pas pour ça que je n'ai pas des objectifs. Donc plus vastes que des courses, on va dire, mais les deux ne sont pas incompatibles. Le sport ne veut pas obligatoirement dire compétition, mais ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de compétition dans le sport qu'on ne peut pas avoir d'objectif. J'espère que vous saisissez la nuance, mais c'est vraiment aussi moi ce que j'ai pu, ce que je peux expérimenter un peu tout le temps. Et quand tout à l'heure je vous disais justement, ah bah, m'entraîner entre guillemets, ce n'est pas le bon terme puisque je m'entraîne à rien. C'est un peu les discussions que j'ai pu avoir avec certaines personnes quand le sujet vient sur la table du sport, de la course à pied: «Ah tu cours?» «Oui je cours», et puis on commence à parler de potentiellement de quantité, de nombre de sorties, de choses comme ça pour, éventuellement par exemple aller courir ensemble, et que la question très vite vient: «Ah mais tu te prépares pour quoi? Tu tu quoi comme course en vue?» Bah rien. Je n'ai rien pour l'instant en tout cas. Le but c'est comme je vous disais, pour moi c'est pour ma santé, mon bien-être et cetera. Et également, dans mes autres objectifs, je voulais vous en partager quelques-uns aussi pour vous montrer que ce n'est pas forcément, enfin vous montrer, vous donner des exemples, que ce n'est pas parce que je ne prépare pas une course que je ne peux pas avoir des objectifs dans ma pratique de course à pied, ma pratique de sport. Mon objectif principal, si on l'appelle comme ça, j'en ai déjà parlé, c'est le pourquoi qui se cache derrière chacune de mes sorties de course à pied. C'est donc pour ma santé physique, mentale, pour me sentir en forme, pour mon bien-être, etc. Ça, je vous en ai déjà parlé. En revanche, j'ai d'autres objectifs qui sont un peu plus vastes et qui changent et qui évoluent au fur et à mesure du temps. Mais déjà, il y en a un autre qui est assez important, qui est d'aller explorer les limites de mon corps. Alors, je n'aime pas tellement cette formulation-là, mais là, j'avais pas trop d'autres façons de le dire. Mais puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'origine, je n'aime pas du tout courir, et que il y a quelques années, courir 30 minutes, pour moi, c'était, même en faisant du sport, beaucoup, hein, mais courir 30 minutes, c'était la fin du monde. À partir de 30-35 minutes, je me disais, non mais là, stop. C'est pas, enfin, je déteste ça et je comprends pas comment on peut aimer courir des semis, des marathons, alors des ultra trail. Je pense qu'à cette époque-là, je n'en avais pas encore entendu parler, sinon j'aurais fait un arrêt cardiaque. Mais puisqu'avant, je n'aimais pas du tout les efforts longs, donc quand je dis long, tout est relatif encore une fois, mais c'est quelque chose que je vivais aussi en natation, puisque je nageais plutôt sur du court, donc sur du sprint, des 50, des 100 notamment. Dès qu'on dépassait ça, en course, hein, évidemment, l'entraînement, on nageait beaucoup plus que ça, mais dès que ça dépassait certaines distances, je trouvais ça affreux. Et en course à pied, c'était pareil, et à partir de 30-40 minutes, je me disais, mais enfin voilà, stop.
Et le fait d'avoir vu que moi-même, au fur et à mesure du temps, je commençais à prendre plaisir à courir 30, 40, 45 minutes, 1 heure 1h15, 1h30, je me suis dit: «Mais en fait, peut-être que juste si je respecte, la progressivité de mon corps et enfin le que je donne le temps dont mon corps a besoin pour, comme je le disais tout à l'heure, intégrer et que ça devienne quelque chose de normal, d'habituel et que ça devienne beaucoup plus plaisant pour moi, en fait, jusqu'où je peux aller comme ça? Et en fait, c'est vraiment ça maintenant qui me drive aussi, qui me guide dans ma pratique du sport, donc au-delà de l'aspect vraiment santé, bien-être, c'est de me dire: «OK, en fait, le but, c'est que j'essaye petit à petit de faire un peu plus dans mes distances». Pas à chaque fois, évidemment, mais disons que, comment dire? Pour vous parler en termes de chiffres, avant, quand j'allais courir 10-12 kilomètres, c'était super long pour moi. C'était très, très long et là, quand je vais courir, enfin là, je l'ai un peu moins fait récemment, mais par exemple fin d'été dernier, puisqu'ici quand même, l'hiver, on court un petit peu moins vu qu'il y a beaucoup de neige, donc c'est quand même il y a des périodes pour courir plus ou moins et surtout en altitude. Mais fin d'été dernier, donc quand je courais 20, enfin 20 kilomètres, 22 kilomètres, je prenais énormément de plaisir et je me suis dit: «Bon, bah, trop chouette, on verra l'étape d'après ce que c'est et quand c'est». Et donc par exemple, pour encore une fois quantifier, un de mes objectifs de cet été, qui fait aussi partie de ma to-do list d'été dont j'ai parlé la semaine dernière, mais j'ai pas abordé cet objectif-là. Enfin, je suis pas rentrée dans les détails, je l'ai énoncé, mais je ne suis pas rentrée dans les détails. Cet été, moi, ce que j'aimerais faire d'ici, septembre-octobre, c'est de faire au moins une fois une sortie de 30 kilomètres. Si le contexte me le permet, j'aimerais tester mon corps là-dessus, mais voilà, toujours pareil, de trouver un timing qui me semble être bon et d'aller explorer ça et de voir comment mon corps le vit. Est-ce que je m'amuse là-dessus ou pas? Et donc j'ai un peu ça en ligne de mire pour cet été et donc les sorties que je vais faire plus courtes, c'est aussi dans la «préparation» entre guillemets de ce mini objectif-là. Et en plus d'aller explorer ce que mon corps me permet de faire, parce que je trouve ça vraiment fascinant de voir à quel point en quelques années, même parfois en quelques mois hein, ou quelques semaines, mais en quelques années, comment tout peut changer et tout peut évoluer si, encore une fois, on donne le temps, on se laisse le temps d'évoluer, parce qu'il y a vraiment cette notion de répétition et cette notion de temps qui est ultra importante, et de se dire, ok, même si au début c'est un peu dur, j'essaye de continuer un certain temps pour voir si à un moment c'est plus facile. Et là, ça a carrément été le cas pour moi en tout cas. Donc le fait de voir cette évolution-là, je trouve ça génial. Et également de voir à quel point le corps s'habitue, à quel point l'effort devient moins, comment dire, moins désagréable, à quel point au niveau cardio, au niveau musculaire, au niveau respiratoire, enfin sur tous les plans physiques, physiologiques, comment en fait le corps progresse, comment on progresse et du coup comment les mêmes segments, les mêmes portions, les mêmes comment dire, les mêmes sorties vont être vécues complètement différemment, comment les mêmes montées vont être vécues complètement différemment, comment l'effort passe plus facilement et comment en fait on se sent moins dans le rouge. Bref, donc moi je trouve ça, bah, c'est le sport quoi, c'est le fait de progresser, c'est vraiment génial. Donc en plus du fait d'aller explorer mon corps et ce que mon corps me permet de faire, ce que j'aime beaucoup également ici, donc en étant en nature, en montagne, c'est le fait d'aller explorer tout court. C'est-à-dire de se dire, ok, là, il y a ce sommet-là que je vois depuis la fenêtre de chez moi, depuis la baie vitrée. Ok, j'ai envie d'y aller. Et en fait, c'est absolument génial parce que ça permet de découvrir plein de coins, d'avoir des vues différentes, de découvrir de nouveaux endroits, ouais, de bouger et de voir des endroits qui sont absolument magnifiques, de très beaux paysages. Ça, je sais que j'ai énormément de chance là-dessus en étant ici dans la vallée de Chamonix, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment applicable partout, mais c'est simplement que l'environnement serait un peu différent ici qu'en grande ville. Mais voilà, le fait d'aller explorer aussi, d'avoir un rapport à la course à pied qui parfois, moi en tout cas, je me dis, ok, là je vais essayer d'aller d'un point A à un point B, et mon moyen de transport, ça va être mes pieds. Et je trouve ça super chouette. Et en me disant, je vais passer par tel endroit au lieu de tel endroit parce que ce côté-là, je ne connais pas, etc. Et ça, je trouve ça génial. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression de devenir une exploratrice, bon, une petite exploratrice, mais voilà, vous avez compris. Et ensuite, j'en ai un petit peu parlé également déjà, mais vraiment en respectant cette notion de progressivité, comme je disais, j'ai envie d'un peu explorer les limites, si on appelle ça comme ça, mais jusqu'où mon corps peut aller en termes de distance sur une sortie, mais également en termes de distance dans la semaine. C'est-à-dire que
Je me souviens très bien, une des fois où je me suis blessée, enfin où j'ai eu des douleurs, des grosses douleurs aux jambes, pieds. C'était donc j'avais comme objectif de faire donc 20 kilomètres par semaine parce que je voulais faire, je crois, donc du coup ça devait faire 1000 kilomètres à l'année, c'était mon objectif. Et en fait, j'avais tenu pendant 4, 5 mois ou 6 mois, je ne sais pas. Et puis en fait, j'avais commencé à être blessée, donc j'avais essayé de maintenir pendant plusieurs semaines, mais ensuite c'était vraiment insoutenable la douleur en courant en tout cas. Enfin, je prenais aucun plaisir, donc je trouvais que c'était pas du tout cohérent de continuer. Bref, donc je sais que pendant un moment de ma vie, le fait de faire 20 kilomètres par semaine, ça me paraissait énorme. Évidemment, ça dépend du contexte professionnel, du temps que vous avez pour vous dans la semaine, etc., etc. Mais si on oublie toutes ces contraintes-là, juste si on parle de, voilà, de kilométrage ou de temps d'activité dans la semaine, quand je faisais 20 kilomètres par semaine, ça me paraissait génial. Quand je faisais 25, je me disais waouh, mais Cam, c'est incroyable. Et ça l'était en réalité. Simplement qu'aujourd'hui, j'ai le recul et je vois que maintenant je fais bien plus que ça. Et donc, à l'échelle de moi, mon expérience et de ma vie, je me dis ah oui, 20 kilomètres maintenant pour moi, c'est rien, entre guillemets, pour moi, hein, parce que j'ai intégré le fait de faire plus chaque semaine pendant longtemps. Mais quand quelqu'un extérieur me dit je cours 20 kilomètres par semaine, je trouve ça absolument génial. Encore une fois, ça dépend d'où on part. Et il faut bien passer un moment par 20 kilomètres par semaine, même si on veut faire beaucoup plus. Donc, il y a pas de. Voilà, le but n'est pas de se comparer du tout. Et justement, d'oublier les autres, en fait, ce que font les autres, parce que peut-être que si vous vous comparez à quelqu'un qui court depuis 15 ans, forcément il y aura une différence de niveau, pas forcément d'ailleurs, en termes de vitesse, en termes de quantité, etc. Mais ça peut être le cas et ce serait assez logique et assez normal. Donc ne vous comparez pas, ça ne sert à rien. Soyez plutôt vous à votre écoute et respectez cette notion de progressivité et ça ira très bien. Ensuite, autre chose que j'ai remarqué, que j'ai compris, c'est totalement lié à ce que je disais plus tôt, mais sur la notion de motivation, de tout ce qui se cache, de des raisons, des motivations qu'il y a derrière votre pratique du sport, de la course à pied ou autre. Est-ce que votre motivation est intrinsèque ou est-ce qu'elle est extrinsèque? Donc intrinsèque, ça va être quelque chose qui est dépendant de vous uniquement, quelque chose qui est très ouais, propre à vous. Est-ce que c'est quelque chose qui dépend d'éléments extérieurs? Je pense que c'est à peu près ça les définitions, mais pour moi, intrinsèque, c'est quelque chose qui est vraiment propre à mon essence, propre à moi, et extrinsèque qui va pas justement dépendre de mon essence. Donc autrement dit, pour donner des exemples, une motivation intrinsèque, ça peut être, ok, je cours pour ma santé, comme je vous le disais, pour être en bonne santé, etc. Et une motivation extrinsèque, ça peut être, par exemple, moi, je cours parce que j'ai envie d'impressionner les autres. J'ai envie d'impressionner mes parents, j'ai envie d'impressionner mon conjoint, ma conjointe, j'ai envie d'impressionner mes enfants, j'ai envie de leur prouver que je suis capable. Ça, c'est quelque chose qui est assez, enfin, qui est complètement extérieur parce que, par exemple, si vous essayez d'impressionner quelqu'un d'autre, vous ne savez pas si la personne va être impressionnée ou pas, quoi que vous fassiez votre premier 10 km, que vous mettiez vos chaussures de course à pied pour la première fois de votre vie et que vous alliez pendant 10 minutes alterner marche et course, que vous alliez faire un ultra, que vous fassiez l'UTMB, enfin le 170 km, vous ne savez pas en fait comment la personne en face va réagir, donc ce qui fait que indirectement, vous placez en quelque sorte votre pouvoir ou votre raison d'aller courir en tout cas dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc c'est super dur parce que parfois vous pouvez faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus en attendant la réponse extérieure. Donc là en l'occurrence que la personne ou que les personnes vous manifestent et vous extériorisent et vous disent ouvertement oh je suis impressionnée, oh bravo, oh tu es super forte. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous faites? Donc voilà, essayez peut-être de voir si vous, vos motivations sont vraiment intrinsèques, sont liées à vous-même, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont plus extérieures. Sans vous juger, il n'y a pas de, encore une fois, pas de bonne ou mauvaise motivation, mais juste essayer d'être, encore une fois, honnête avec vous-même et de voir ce qui vous pousse vraiment à faire les choses, notamment là dans votre pratique du sport. Et je le répète, mais si les raisons qui vous poussent à pratiquer votre sport sont intrinsèques, donc sont propres à vous, et qu'en plus ce sont des raisons qui sont vraiment importantes et justes pour vous, c'est ça qui vous fera tenir aussi dans le temps, sans vous miner le moral, sans vous ruiner la santé, sans attendre des applaudissements et des encouragements et des félicitations de la part d'autres personnes que potentiellement vous n'aurez jamais de votre vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à mes yeux beaucoup plus solide, beaucoup plus stable et qui vous poussera beaucoup plus
si vous faites les choses pour les bonnes raisons, entre gros guillemets, mais les bonnes raisons pour vous. Autre point également, alors celui-ci je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais c'est tellement lié à tout le reste, donc la notion de progressivité, les raisons qui me poussent à faire du sport, le fait de ne pas m'aligner sur des courses, de chercher la performance, etc. C'est le fait d'accepter d'aller doucement, de courir doucement. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire. D'ailleurs, je crois que la première fois où j'ai couru doucement, c'était avec mon frère. Et au début, ça me paraissait surréaliste de courir à cette vitesse-là. Je me disais, mais si c'est pour courir comme ça, autant marcher. Et en fait, maintenant, je comprends que j'étais bien naïve. Parce que le fait d'apprendre et d'accepter à courir doucement, ça a complètement transformé mon rapport à la course à pied, puisque j'ai arrêté d'essayer de chercher à courir vite, forcément, vu que j'ai appris à courir doucement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai essayé d'arrêter à des moments, en tout cas dans la majorité aujourd'hui de mes sorties, de pousser, en fait, de pousser mon corps, d'aller chercher de la haute intensité. J'ai arrêté de faire ça parce que justement j'ai compris que c'est ce qui faisait que je ne prenais pas de plaisir avant non plus et que le fait d'apprendre à courir tranquillement, de me dire ok là je vais courir 1 heure mais le but c'est pas forcément de forcer, ça me mettait dans un rythme qui est tellement plus le mien ce qui a fait que je prends 1000 fois plus de plaisir, ce qui fait aussi que je peux courir beaucoup plus longtemps, que du coup vu que quand je finis ma sortie je ne suis pas complètement démotivée et déprimée parce que je suis sur les rotules, que j'ai déjà hâte de courir la prochaine fois, etc. Donc en fait, ça a complètement changé, modifié mon rapport à la course à pied et mon rapport à ma pratique de la course à pied en tout cas. Et je pense que c'est vraiment un conseil enfin, qu'on entend beaucoup, mais qui est super, super intéressant et super pertinent. Et lié à ça d'ailleurs, je cours sans montre. Enfin, une partie du temps, je cours sans montre, c'est-à-dire je cours sans rien au poignet. Donc je n'ai pas d'indicateur. Le seul indicateur, ça va être mes sensations. Et c'est absolument génial. Je vous conseille fortement. Et une autre partie du temps, quand j'ai des contraintes horaires ou quand je veux savoir où j'en suis, ou enfin voilà, d'avoir quand même un indicateur, je mets une montre, mais c'est une montre Decathlon qui a dû coûter 8 € que j'ai dû acheter il y a approximativement 10 ans. Vous savez, c'est les montres pour enfants qui sont étanches là. J'ai ça, donc je lance un chrono. Et comme ça, je sais à peu près où j'en suis, mais je n'ai pas de montre connectée. Je pense que ça viendra un jour parce que ça peut être super, enfin super intéressant quand même sur plein de choses. Mais en fait, j'ai appris aussi à me détacher du chrono, en fait, du chrono, de la vitesse, et de me dire, ok, je pars aux sensations, et ça rejoint complètement ce que je disais juste avant par rapport au fait d'accepter d'aller doucement. Le but, c'est que j'aille courir. Si je fais 5 km ou 6 km, ça ne va pas changer ma vie. Donc moi, dans ma vision de la course à pied, de ma pratique de la course, mais je sais que si on s'entraîne pour un objectif de perf, pour une course, pour voilà, s'améliorer, battre un record, etc., c'est évidemment très utile, c'est un super outil, mais moi j'ai appris quand même à me détacher de ça, j'en ai jamais eu de montre connectée, mais en tout cas même de me détacher de ma montre de bébé là, parce que en fait des fois je vois que je pousse mon corps justement comme je vous disais tout à l'heure, alors que ça n'a pas du tout lieu d'être, parce que même sans avoir de montre connectée, ni ma vitesse, ni mon rythme cardiaque, ma fréquence cardiaque, quand je fais les mêmes trajets, je sais à peu près où j'en suis. Par exemple, à tel point, je suis à peu près à 15 minutes. Si je suis en dessous, c'est que j'avance bien. Si je suis au-dessus, c'est que je suis vraiment pas super rapide. Et en fait, des fois, carrément, je pars sans montre parce que je me dis, écoute, là, juste, je vais courir aux sensations. Le but, c'est que j'aille courir à peu près tant de temps. Donc, voilà, je sais à peu près combien de temps je vais courir. Si je me dis 30 minutes, si je cours 25, c'est ok. Si je cours 35, 40, c'est ok. Si j'ai pas de contrainte horaire, encore une fois. Mais voilà, je me détache un peu de ça et franchement, je vous le conseille. Surtout si vous avez l'habitude de courir, enfin les personnes qui m'écoutent, de temps en temps, courez sans montre. Franchement, c'est aussi une sensation de liberté assez intéressante à aller chercher. Et enfin, lié notamment à ce que je viens de vous dire par rapport au fait d'accepter de courir doucement et également de courir sans montre, c'est d'adapter, en fait j'adapte mes sorties et notamment l'intensité selon mon état de forme. Alors l'intensité mais aussi le nombre de sorties dans la semaine, la durée de mes sorties, etc. Parce qu'il y a des périodes dans lesquelles on va être plus fatigué, on peut être malade aussi, on peut avoir des choses qui nous prennent la tête, et en fait, on va pas forcément avoir le même niveau de concentration, et il y a plein de choses qui peuvent changer, et ça peut être vraiment bénéfique, enfin c'est complètement, c'est pas que ça peut être, mais c'est complètement bénéfique d'adapter tout ça selon votre état du moment.
Ça ne veut pas dire de ne pas aller courir, hein, ou d'arrêter complètement le sport. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Au contraire, c'est en fait de continuer. En revanche, peut-être de diminuer un peu la séance. Si vous voulez aller courir 1 heure, peut-être que si vous êtes super fatigué, allez courir 30-25 minutes et ça vous fera quand même sortir, mais ça vous puisera pas du tout dans vos réserves et ça ne vous mettra pas encore plus dans le rouge. Et également diminuer l'intensité, aller courir vraiment tranquillement. Ça, c'est vraiment super intéressant et pour les femmes, c'est aussi ultra pertinent et important d'adapter également, ses sorties et l'intensité de ces sessions de course ou de sport selon le cycle menstruel. Donc selon les périodes de votre cycle, selon, quand vous êtes par rapport à vos règles. Essayez, si vous pouvez, là encore une fois, je ne parle pas forcément des sportifs de haut niveau, OK? Là, c'est encore un cadre très différent et qui est quand même à part, même si je sais que c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en place auprès des athlètes femmes. Mais en tout cas, nous, quand on a un niveau amateur, même si vous avez un très bon niveau, que vous faites des courses, etc., en tant que femme, vous pouvez adapter vos sessions d'entraînement, vos sessions, enfin vos sorties de course à pied selon votre moment du cycle. Ça vous permet, comme on en parlait dans l'épisode sur vivre avec les saisons, ça vous permet, quand vous êtes en pic de forme, de pousser plus. En revanche, donc en termes d'intensité, de kilométrage, etc. En revanche, quand vous sentez que vous êtes beaucoup plus fatigué, que c'est beaucoup plus dur, allez-y quand même. Encore une fois, vous écoutez, parfois ça fait du bien de faire une pause, mais le but, ce n'est absolument pas de faire 2 semaines à peu près de son cycle en s'entraînant tous les jours et ensuite 2 semaines sans rien faire. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ça veut dire peut-être parfois, comme je disais, au lieu d'aller courir 1 heure, vous allez courir 25 minutes. Au lieu de courir à, j'en sais rien, 5 minutes au kilomètre, vous courez à 5,45. Et en fait, ça va, vous allez quand même courir. Les kilomètres, vous allez les faire, vous allez courir, vous allez tourner les jambes. En revanche, vous n'allez pas vous mettre dans le rouge. Et même mentalement, émotionnellement, c'est beaucoup plus facile à vivre par moment de ok, je lève un peu le pied, je continue d'avancer, donc je vais courir. En revanche, j'y vais un tout petit peu plus tranquille que ce qui était prévu. Et vous verrez, tout est beaucoup plus fluide en faisant ça. Bon, je pense que je pourrais parler pendant super longtemps autour de ça parce que vraiment le sport, c'est quelque chose qui me passionne depuis très longtemps et notamment par rapport à ça, le rapport qu'on peut avoir à la course à pied et tout ce qui peut, toutes les dérives qu'il peut y avoir autour du sport et tous les aspects un petit peu plus néfastes, même si le sport reste toujours quelque chose de très, très, très positif. Mais voilà, j'ai pas envie de rentrer dans ces questions-là, en tout cas pas aujourd'hui. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais juste vous énoncer quelques points, comme ça et pourquoi encore une fois je voulais vous parler de ça. C'est vraiment donc les points principaux, c'est je voulais vous parler du fait que le sport n'est pas obligatoirement synonyme de compétition. Je veux vraiment que ça, pour les personnes que ça bloque ou les personnes qui s'obligent à faire des courses, qui s'obligent à s'inscrire en compétition, vous n'êtes pas obligés en fait. Vous pouvez très bien avoir une pratique de sport très régulière sans aller sur ce terrain-là. Et vraiment, surtout si c'est quelque chose qui vous bloque par rapport au sport, parce que je sais que j'ai rencontré quelques personnes, ce ne sont vraiment pas les personnes que j'ai le plus dans mon entourage, parce que vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis, ma famille, etc. Enfin, tout le monde fait du sport, que ce soit de la marche ou des sports co ou des sports, enfin, du triathlon, de la course à pied. Mais si ça vous bloque, en fait, si c'est ça qui vous bloque dans votre pratique du sport, oubliez en fait, oubliez la partie compétition, oubliez la partie comparaison également, même si je sais que c'est pas facile, mais oubliez, vous n'êtes vraiment pas obligé de prendre un dossard ou de faire des compétitions dans le sport que vous pratiquez. Vous pouvez faire du sport tous les jours, 2 fois par jour, sans faire de compétition. En fait, il n'y a aucune obligation. Donc juste vraiment, gardez ça en tête. Et les questions que j'ai absolument envie de vous laisser à la fin de cet épisode, déjà, revenez à la source. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous motive réellement à faire du sport? Qu'est-ce qui vous motive vraiment, honnêtement, dans votre pratique du sport? Essayez, voilà, mentalement ou à l'écrit, peut-être de poser les choses, de prendre le temps de réfléchir à ça et d'ajuster en fonction soit votre manière de pratiquer votre sport, soit votre vision par rapport à votre pratique sportive, soit potentiellement de changer de sport aussi. Peut-être que vous faites un sport par habitude, que vous faites ça parce qu'il y a plein de choses qui gravitent autour de votre pratique du sport, par exemple socialement, le fait de partager du temps avec d'autres personnes, mais au final, ce n'est plus ce qui vous motive le plus dans votre pratique de ce sport-là en tout cas. Donc soyez ouverts et ouvertes au fait que les choses peuvent changer et n'hésitez pas à adapter en fonction de vous, vos envies et de vos réelles motivations. Et pour les personnes qui ne font pas de sport en ce moment ou qui n'ont jamais trop fait de sport dans votre vie, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous empêche de faire du sport?
Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous fait peur? Essayez, vraiment, ça vous aidera beaucoup de mettre le doigt sur les réelles raisons, du fait que vous n'en fassiez pas. Parce que je suis vraiment convaincue que avec tous les sports, toutes les activités physiques qui existent, donc je le précise, mais la marche, par exemple, en fait partie complètement. Dans toutes les activités sportives qui existent, enfin, je n'arrive pas à croire que il y ait des personnes sur terre qui n'arrivent pas à trouver un sport qui leur convienne, d'accord? Donc c'est une opinion, mais je pense vraiment il existe plein de sports, plein de pratiques différentes, plein de façons de pratiquer des sports différents. Si on prend la course à pied, si vous courez, sur du 100 mètres, 200 mètres en athlée, si vous courez plutôt des semis, ou des 10 kilomètres ou des marathons ou de l'ultra trail, que vous couriez en ville ou en nature, en montagne, enfin ça ne va pas du tout être le même sport. Donc je sais que chaque personne a des contraintes dans ses semaines, dans son cadre de vie, dans ses habitudes, mais je vous conseille vraiment du fond du cœur et très fortement de vous poser les questions parce que peut-être qu'il y a certaines peurs, certains blocages, certaines choses enfin, que vous, dans votre tête, vous associez au sport, qui n'ont pas besoin d'être associés au sport et qui, en réalité, jusqu'aujourd'hui, vous bloquaient, alors que vous pouvez complètement faire sauter cette partie-là et commencer, débuter, reprendre une activité sportive. Et ça, dans tous les cas, ça vous sera bénéfique. Donc, je vous le conseille fortement. Je m'arrête pour aujourd'hui parce que sinon je vais parler pendant très très longtemps. J'espère que l'épisode vous aura plu. Comme d'habitude, si ça vous a parlé, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez partager l'épisode à des personnes à qui ça parlerait également. N'hésitez pas en tout cas. Et nous, on se retrouve mercredi prochain. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, écoutez-vous, et puis à la semaine prochaine.